Moi, Edgar, 18 ans, ce Camerounais est arrivé ici après avoir traversé la frontière avec la Biélorussie afin de demander l'asile. C'est le cas de tous les migrants de ce camp Vétus. Ça, c'est où on s'est bien. Ça, de bon. Des locaux datant des années 40 et des salles de réunion transformées en chambres pour la centaine de migrants qui attendent ici des nouvelles de leur demande d'asile sans pouvoir quitter le camp. On ne sait rien de notre procédure, on ne sait pas si le pays veut nous recevoir ou s'il veut, vu que chaque jour, il nous demande il vient nous persuader de rentrer, déportation. En fait, on ne sait pas si on va rester ou si on va rentrer. Donc, on ne sait rien. Donc, chaque jour, nous sommes stressés. Les autorités lituaniennes ne voient pas ces personnes comme de potentiels réfugiés, mais comme des victimes de la politique biélorusse, facilitant leur arrivée dans le pays ainsi que la traversée en Lituanie en réponse aux sanctions européennes contre le régime de Loukachenko. Pour le moment, il n'y en a personne qui a reçu l'asile en Lituanie. Toutes les décisions sont négatives. Ce ne sont pas des réfugiés normaux, parce que ce influx était organisé par le régime de Loukachenko. Les Lituaniens, eux, sont partagés face à cet afflux sans précédent, selon l'ONG Diversity Group qui milite pour leur acceptation. Il y a beaucoup d'empathie par rapport aux migrants. On entend que les Lituaniens n'ont pas vraiment peur d'eux, mais plutôt peur de ce que Loukachenko pourrait faire dans le futur. L'immigration est un sujet encore inconnu pour nous, car nous avons très peu de migrants présents. La solution envisagée par les autorités est une barrière physique sur l'intégralité des 600 km que constitue la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie pour arrêter l'afflux de migrants sur leur sol.